Bon voilà, salut les copains, c'est Romain. Petite vidéo là pour vous présenter un peu ma façon de voir les choses. C'est surtout comment dépenser moins. Voilà, je voulais vous partager ça parce que la plupart des gens ont des passions, ça peut coûter beaucoup d'argent. Et je voulais vous faire, comment dire, pas vous faire part, vous sensibiliser par rapport au fait qu'est-ce qu'un passif, qu'est-ce qu'un actif. Donc un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent tous les mois, et un passif, c'est quelque chose qui vous en fait pas gagner et qui vous en fait perdre. Donc déjà, si vous savez ça, vous savez beaucoup de choses. Dans les commentaires, mettez-moi ce que vous avez comme actif et passif et partagez-moi ça. Voilà, je vais vous expliquer un peu. Après, je répondrai personnellement. Donc, ce qui est important, quoi, en plus, les avantages, j'ai pris des petites notes. Les avantages de dépenser moins, c'est réaliser des économies, ça c'est sûr. Épargner pour financer un projet qui nous tient à cœur. Acquérir la liberté financière, possibilité de monter sa propre entreprise, consommation rationnelle et pourquoi pas devenir riche. Donc devenir riche, c'est un mot, waouh, c'est de la philosophie. Pour vous, qu'est-ce que devenir riche? Mettez-moi ça dans les commentaires. Et après, les erreurs que tout le monde fait. Alors ça, c'est vivre au-dessus de ses moyens. Il y a des gens, ils gagnent 1000 euros par mois, ils vont dépenser 2000. Donc même s'ils en gagnent 10 000, ils vont dépenser 20 000. Donc ça, c'est essentiel de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. C'est essentiel. Déjà, vivre avec ce qu'on a, c'est pas mal. Et quand on connaît, quand on sait vivre avec ce qu'on a, on peut commencer à économiser un petit peu. Il faut éviter de céder à l'envie de faire des dépenses faramineuses. Ça veut dire, en gros, quand vous voulez un objet, si vous l'avez encore en tête pendant plus d'une semaine, voire 15 jours, ça veut dire qu'il vous le faut. Donc c'est pas une dépense faramineuse, c'est quelque chose que c'est d'essentiel en fait. Donc faire attention quand même, prendre le temps de réfléchir. Céder aux caprices des enfants, des amis ou des proches. Voilà, parfois il peut y avoir des caprices autour de vous, des gens qui disent allez vas-y on part en voyage, ou je sais pas, on se fait plaisir, on vit qu'une fois. Faire attention parce que ça peut coûter très cher et vous faites sauter vos économies, vous partez après dans une spirale de crédit à la consommation à, je sais pas combien ils sont, à 6-7%, voire plus. Donc c'est la spirale, ça s'appelle une cavalerie, je crois. Vous regarderez sur Google. Cavalerie, c'est de faire des crédits en crédit à la consommation pour rembourser le crédit d'avant. Voilà. Je veux faire part aussi d'une statistique. C'est tous les ans les Français dépensent en moyenne 16 926 € pour se déplacer, se loger, s'habiller et se nourrir. Voilà, selon l'INSEE, en 2015, 20% des dépenses effectuées par les Français étaient destinées à leur alimentation. Donc ça, c'est la pyramide de Maslow. En priorité, c'est le logement, l'alimentation, les habits, le déplacement. Donc c'est des choses essentielles, vous ne pouvez pas faire autrement. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est la pyramide de Maslow et je ferai une petite vidéo sur ça. Donc après, vous avez des leviers possibles pour réduire les dépenses pour les vacances. C'est réduire ses dépenses d'énergie, mieux gérer son budget, sa voiture, pas acheter une voiture qui consomme énormément, voilà. Faire attention, il faut vivre en fonction de ses moyens. Optez pour un woofing qui permet d'être hébergé pendant votre séjour en contrepartie d'un petit coup de main. Voilà, le woofing, c'est pas mal. Voilà, au lieu de payer un logement, vous faites du woofing. Voilà, pendant vos vacances. Vous êtes hébergé gratuitement, vous n'aurez pas de dépenses et vous rendez service. Voilà. Inconvénient, on peut toujours être évident. C'est pas évident de faire confiance en fait à la personne qui vous héberge. Astuce 2, consultez les sites de voyage discount. Avantage, trouver des billets d'avion moins chers. Et inconvénient, vous n'êtes pas à l'abri d'une arnaque éventuelle. C'est sûr, sur internet, faire attention, mais il y a le petit. Généralement, les gros sites de voyage, vous les connaissez, donc pas de problème. Et puis vous regardez s'il y a un petit cadenas en haut à gauche, enfin en haut dans la barre de recherche, il y a un petit cadenas quand les sites sont protégés. Faites du camping. Condition, vous mettre dans l'esprit du camping et avoir envie de le faire. Voilà. Ça peut réduire les frais des vacances. Louer l'appartement ou la chambre d'un particulier pour pas cher. Voilà. Au lieu de louer une maison, des fois quand on est seul, ou un appartement, on loue qu'une chambre. Voilà. Donc conseil. Numéro 2 là que j'ai marqué, c'est diminuer vos dépenses d'énergie. L'énergie représente une charge importante parmi les dépenses qu'il faut effectuer au quotidien. Voilà, en fonction de la taille de son logement, selon le salaire, les dépenses énergétiques
ne seront pas pareils. Voilà. Changer de fournisseur d'énergie, dépenser moins en optant pour la même consommation tous les mois, tirer profit de la guerre des prix. Voilà. Téléphone, téléphonie, vous regardez les prix. Vous essayez d'économiser un peu sur chaque dépense essentielle. Je dis bien c'est des dépenses essentielles, le logement, l'énergie, enfin le foyer, la voiture. Mais essayez de comparer un peu les prix. Et quand vous serez un peu dans cette petite spirale là de faire un peu plus attention, eh bien, vous allez commencer à gérer votre budget. Et après on pourra parler d'investissement, d'investir dans des actifs. Voilà, les actifs, je vais vous en parler, il y en a plein. Abonnez-vous, partagez et à très bientôt. Ciao, ciao.